Quel est ton prénom? Donc, moi, je m'appelle Baba. Baba, ça va. Enchanté. Et tu représentes? Moi, je représente Fight IQ. D'accord. Alors, explique-nous un petit peu. Fight IQ, déjà, c'est le quotient intellectuel du combattant au départ. D'accord. C'est une caractéristique importante pour un combattant dans n'importe quel sport de combat. En fin de compte, c'est ta capacité à pouvoir réagir face à une situation et trouver une solution pour te sortir d'une situation. S'adapter en fait au cours du combat. Exactement. Ouais. Donc, le Fight IQ, c'est vraiment une caractéristique très importante chez les combattants. Parce d'ailleurs, on peut perdre un combat par mauvais Fight IQ. On a manqué une situation et se faire totalement dominer alors qu'en fait on était bien ou ce genre de choses. Et il y a eu des situations où les combattants étaient en très bonne position et d'un coup tu décides de partir sur une soumission alors que tu mènes ton combat et finalement tu te retrouves à perdre. Donc mauvais Fight IQ à ce moment-là. Ok, c'est intéressant, donc tout le cheminement et le... Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Et alors, on se dit, mais oui, alors IQ, mais pourquoi au Paris Card Show? Ok, pourquoi Paris Card Show? Déjà, moi je collectionnais les cartes de basket à l'époque. Années 90. Exactement, je suis en 80, donc génération Michael Jordan. Upper Deck, Fleer. Exactement. Donc moi j'ai collectionné les cartes de basket. Super. De l'âge de... T'as un joueur en particulier? Michael Jordan. Jojo, c'était mon joueur en particulier. J'ai aimé Jordan, j'ai aimé Scottie Pippen, les Bulls, les Rodman. Ouais. Et j'ai beaucoup essayé aussi Patrick Ewing. Patrick Ewing, j'ai beaucoup aimé. À l'époque, je portais aussi des Patrick Ewing. Après, à nos âges, c'était cher. C'est ça. Donc les parents, lorsque tu leur disais qu'il faut mettre 1000 francs ou 1200 francs dans une paire de baskets, c'était les pumps, c'était la star de la cour. J'ai eu les pumps, c'était les doubles pumps. Alors là, c'était encore le Graal complet. Donc j'ai gardé cette passion des sneakers que j'ai toujours. Aux grandes dames de la femme. Oui, on est tous. Qui ne comprend pas comment tu peux avoir 150 boîtes de baskets à la maison. C'est bien, t'es pas tout seul. Voilà, donc on a fait les rangements, on a essayé de faire des choses un peu spéciales. Et je suis également pratiquant moi, de sport de combat. Donc moi je suis judoka au départ. D'accord. Ensuite je me suis dirigé vers le jiu-jitsu brésilien. Ok. Ça vient de là. D'accord. Voilà. Ok, c'est super intéressant. Et puis là, on est clairement dans le. Même si on avait du retard par rapport à d'autres pays, ça y est, on est dans l'expansion, la compréhension du sport. Ouais, puis ils ont été longs à légaliser. Hein. On a été un des derniers pays. Moi, je sais pourquoi. Il y a des très grosses fédérations très puissantes. Le judo aussi. Je suis judoka, donc je me dirais. Oui, ils mettaient des freins. J'ai entendu des rumeurs que le judo bloquait. Alors c'est complémentaire, ça ne va pas leur piquer des gens. Mais si. Ah, quand même, parce que pas... tu peux te lancer dans le MMA sans avoir fait de sport de combat. Oui. Tandis que décider de faire du judo à 20 ou 25 ans, tu vas te manger un bon Uchimata, tu ne reviendras jamais. J'ai commencé tard le jiu-jitsu, c'était quand tu bouffes du sol et même le judo debout, apprendre à chuter à 30 ans, c'était dur, moi j'ai souffert. Donc, et puis le judo, c'est quelque chose de très codifié, le code moral du judo. Le kimono blanc, on n'a pas le droit de faire grand-chose. Dans le MMA, plus de liberté. Le jiu-jitsu brésilien, il y a des petits trucs sur Internet, les amis. Je suis champion de jiu-jitsu brésilien, de Olivier Michaelesco. On a les kimonos patchés, on vit en costume. Oui, ça fait partie aussi du... Bien sûr, exactement. Ouais, et donc aujourd'hui, ça plaît plus. Donc les gens ont plus tendance à se diriger vers ce sport. Alors aussi, ça a mis du temps, mais maintenant c'est quand même encadré, il y a une structure, donc au final c'est bien aussi pour les gens, et les gens se sont rassurés aussi. On aurait fait ça à la va-vite aussi, des fois on aurait dit le MMA, c'est un sport qui est très réglementé, avec des arbitres qui sont également des anciens combattants. On ne peut pas tout faire. À l'époque, il n'y avait pas de catégorie de poids. Oui, voilà, aujourd'hui, il y a des catégories. Voilà. On n'a pas le droit de mettre les dos dans l'œil. Il y a des vraies règles, c'est ça qu'il faut dire aux gens. On n'a jamais eu d'accident dans le MMA comme on peut avoir. Puis tu as des médecins qui viennent vérifier s'il y a des. Enfin, on peut arrêter un combat s'il y a suspicion d'une grosse blessure ou d'un truc. Et surtout, c'est pas parce que tu es en position. Que tu es en dessous que tu es dominé forcément. Oui, tu peux encore.
le judo disait oui, mais on frappe des hommes au sol. Mais non, ça reste tu peux te retrouver au sol et être dans une position dominante. Puis les frappes au sol, elles ont moins d'amplitude que debout aussi. Donc elles font moins mal et en général, quand tu fais du MMA, tu sais les absorber. Donc Et puis tu ne vises pas la même zone, contrairement à la boxe anglaise, où on va essentiellement essayer de toucher à la tête. Oui, puis à force, c'est boum boum et tu fais aussi des dégâts à force de taper. Okay, ouais. Voilà. Et donc tout ça, t'as amené au Paris Cardio. Exactement. Avec Erwin, avec son fameux projet qu'on a vu en live, qu'on avait. Il avait d'ailleurs, je pense, bien aimé le tiret. Il était en forme ce jour-là. En gros, on a décidé de partir sur une collection de cartes de combattants de MMA. Très réussi. En France, on a démarré en France. L'ARES est la première organisation à nous avoir fait confiance. Top, hein. On est en discussion avec toutes les autres organisations qui voient le projet d'un très bon œil. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui va permettre de mettre en avant les combattants. J'ai une vidéo des combattants lorsqu'ils reçoivent la carte. Le champion de l'ARES, Demarté Peña, a failli verser sa petite larme. Ouais. Quand on lui a présenté la carte, ils sont contents. Il a vraiment été touché par l'initiative. Et il me dit, c'est génial. J'ai collectionné les cartes, aujourd'hui j'ai ma carte. Mais c'est un pour lui, un aboutissement. Exactement. Une fierté. Ouais. Exactement, une fierté. Et puis ces gens-là ont des communautés. Garder un souvenir. Voilà, et toi, fan, tu vas recevoir quelque chose de l'athlète. Exactement. Donc nous, on est parti sur des cartes en édition limitée, signées. On garde. Exactement, qu'on garde. Et tu pars avec un moment d'histoire, du combat, de ton combattant préféré. Tu n'es pas obligé d'acheter la carte. Tu n'es pas obligé d'avoir en fin de compte un paquet avec plusieurs cartes, mais tu peux acheter uniquement la carte du combattant. Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Et Erwin, en plus, il met en lumière ces magnifiques cartes. On connaît très bien le designer qui a travaillé avec vous, qui est passé chez nous aussi, Podcast, qui est Zeto, un super gars. Et la collab, elle fait que ça met en valeur la carte avec ces cartes label. Complètement. L'ensemble, il y a une alchimie qui est parfaite. J'ai eu personne qui a eu le produit en main qui m'a pas dit waouh. Vraiment, les gens, quand ils ont le produit en main, il y a une exclamation de leur part. Et la finalité, c'est ça, quoi. C'est être heureux du produit que tu as fabriqué. Et on sent qu'il y a un engouement. C'est sincère et sérieux. Et tu peux nous montrer du coup quelques petites pièces. Donc Baba, il va nous montrer ces cartes que vous pouvez retrouver. Donc on va remettre ça. Alors fait déjà rien que ça. Dans 2 secondes, j'affiche voilà, c'est bon. Quelque chose d'un peu exclusif, un peu premium. Déjà, un super coffret. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas habituellement sur donc là, tu as le logo de l'organisation. On voit Adri, là, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Tu as le logo de l'organisation et nous, ensuite, c'est... Donc ça, c'est la carte de Jordan Zebo. D'accord, un des prospects du MMA français. Un combattant en devenir, invaincu actuellement. Okay. Il est promis un très très bel avenir. Donc Jordan, on a offert sa carte. Magnifique. Il était très heureux de sa carte. Jordan a une grosse communauté. Les gens ont également répondu présent sur le lancement en acquisition de sa carte. Et ça, Baba, si on veut se la procurer, comment on fait ? Donc, si on veut se procurer cette carte, pour l'instant, la seule possibilité, c'est sur les événements ARES. D'accord. Au niveau du merch. Okay. Donc, nous, on a 2 tables, deux stands sur l'événement. Donc, c'est au Dôme de Paris, hein, c'est ça ? Exactement, au Dôme de Paris, à la porte de Versailles. Okay. Le prochain ARES, pour le 23 juin, une magnifique carte. Avec Baki ? Baki, exactement, qui va combattre. La carte de Baki existe également. Ouais, et elle est très demandée. Et donc voilà. Et début juin, la carte d'Abdoul aussi ? La carte d'Abdoul, c'est en cours. C'est en cours. Et il connaît ses rangs. Ouais, je vois on a affaire à un amateur. Ouais. J'espère avoir l'occasion de t'inviter. Ce sera avec plaisir. Ça me ferait plaisir. Ouais, Adri, c'est en plus. Et donc. Et on fera venir le couze. C'est énorme. Donc voilà, on a la sortie du site qui est prévue mi-juin. Ah, c'est toi, donc, on va faire un site e-commerce. Okay. On va pouvoir avoir les cartes des différentes organisations avec lesquelles on va travailler. D'accord. On va pas faire des grosses séries. L'objectif, c'est vraiment de la passion.
Ouais, puis ça prend petit à petit, vous voyez. Puis, Voilà. C'est faire un peu comme ce que fait l'UFC avec son site Memorabilia, c'est-à-dire faire 2-3 pièces un peu plus, genre une cinquantaine max quoi, et Exactement. Là, on a un truc un peu plus premium et exclusif. Argent, Ah ouais. or, Ouais, voilà. avec un nombre pas encore complètement défini. Mais C'est voilà. une bonne idée. Ouais. Exactement. Et puis après, c'est vraiment une demande. Là, tu vois différemment. Bien sûr. Bien sûr. Ah non, mais c'est vraiment un beau projet. Et quand on a vu ça dévoilé, on s'est dit. Et en plus, sur un sport, voilà, comme tu dis, qui n'est pas courant dans le monde des cartes. C'est la carte de Baki. Bah, tiens, on peut la montrer. Voilà. Ouais, mais là, sinon, là, la carte de Baki. magnifique, ouais. Là, et nous, on reconnaît la patte en plus. Ouais, on connaît le designer, on connaît. Super Et bien. ça, c'est la carte de Michael Lebou. J'en voulais une. Donc, Michael Lebou. Il a signé tout. En plus, il vient de Vitry comme moi. Michael Lebou. En fin de compte, voilà. Michael Lebou a pris sa retraite. Oui, je sais, il a perdu le dernier coup. Ça m'a fait mal au cœur. Exactement. Mais c'est un super gars. Il est un des premiers à aller à l'UFC. Voilà. Donc, on a mis à l'honneur Michael Lebou en faisant les cartes des gens. Ouais, oui, d'accord. Donc, Michael est à la retraite. Ouais. Mais voilà, on va faire les cartes des combattants de MMA à la retraite. Ouais, d'accord. Qui ont permis de développer où on est aujourd'hui au MMA. D'accord. On n'a plus forcément bénéficié. Les mecs à l'époque, c'était assez compliqué. C'était dur. Hein. Des combats à l'étranger, alors que tu n'as pas de fédération, t'entraîner dans des trucs. Voilà. Donc, ça, c'est la carte de Michael. Donc, il a été très honoré de cette carte. Ouais. Voilà. Super. Et puis alors, des couleurs différentes, design, vraiment, on est sur un truc très sympa. On va faire une petite photo aussi. Super. Donc, Mika Lebou, encore une fois. On lui fait 2 modèles pour Mika. Oui, je comprends. Magnifique. Voilà. Non, vraiment. C'est vrai. Magnifique. Bah, en tout cas, c'est un super projet. Bravo pour ça. Et ouais, nous à l'occasion, en plus, bon, moi je travaille sur Paris, il est sur Paris, et c'est quelque chose. Par exemple, nous, on peut même venir parler des cartes et venir voir un combat. Et, bien sûr. On va s'organiser ça. Et non, ça fait plaisir ce genre d'initiative et ça aide aussi au hobby en France, comme on dit. Complètement. On a énormément de passionnés de sport. C'est un marché qui n'est pas encore développé chez nous. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et là, c'est vraiment un beau projet. Et puis là, on va mettre à l'honneur des gens qui sont un peu oubliés. Exactement. Aujourd'hui, dans le MMA, le mec fait son combat, il termine. C'est ça. Il rentre chez lui. Et puis même pour les amateurs, moi je vois dans mon métier, il y a beaucoup de gars qui font du combat. Ouais. Et pareil, quand tu vois les heures, les gars, c'est des bonhommes, en fait, c'est méconnu. Et ça a besoin d'être. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sparring sont durs. C'est un sport difficile. Hein. Bien sûr, c'est un sport très très difficile. Très difficile. Et puis énormément de respect. Donc, bien sûr. Même si au préalable, il y a du trash talking. Oui, mais tu es obligé de faire ça aussi. Bien sûr, pour le spectacle. Mais à la fin, il y a toujours du respect. Et les mecs se prennent dans les bras. Quand tu as partagé de la sueur avec quelqu'un, ça rapproche. Hein. De toute façon, regarde, au rugby, on dit toujours qu'ils se mettaient des marrons sur le terrain, mais au final, à la fin, aide d'honneur et ils finissaient au bar ensemble. Et ben là, c'est pareil, il y a des respects, il y a une forme il y a des règles, et c'est des fois bien mieux encadré que ce qu'on peut voir des fois sur du sport. Et si vous me permettez, nous, on a un groupe sur Facebook qui s'appelle « Tu sais que tu fais du MMA quand ?» Donc, c'est un groupe de passionnés de MMA francophones. Il n'y a pas que des Français, mais on a des Belges, on a des gens de l'Afrique du Nord aussi. Et c'est un site, c'est une page Facebook sur laquelle on parle de l'actualité du MMA, de toutes les organisations. Ok. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page. Avec plaisir. Et puis, ce projet a également intéressé les organisations. Pourquoi ? Parce que ça permet de les mettre aussi en lumière. Oui. Il y a des cartes des organisations qui vont s'échanger un peu partout. Donc, vous pouvez, par exemple, pas connaître la RES, avoir une carte de la RES entre les mains. Et ça peut permettre d'aller sur un événement de la REF, un événement de l'Hexagone, un événement du MAGP, un événement du Bellator. Ces organisations. Voilà. Merci, Baba. C'est moi qui vous remercie. Merci plaisir. Et puis à très vite pour les événements. Merci. Merci à toi. Super, bravo, beau boulot.